Nous sommes avec deux réalisateurs que nous avons rencontrés dans le cadre du Millennium, le festival international du film documentaire à Bruxelles. Sophie Bachelier, réalisatrice de Mbok Me, Le souffle de l'océan, qu'elle a tourné au Sénégal, et Rafi Aguekian, co-réalisateur avec Douglas Timasiemi de Kinshasa Mbokate, tourné en RDC. Et pour commencer, nous allons regarder une petite séquence de Mbok Me. benn guddi rek ñuy waxtaan mu laaj ma question ne ma dama bëggoon nga lebal ma xaalis ma ne ko lebal la xaalis pour lan mu ne ma dafa am yoon bu ma jublu ma ne ko yoon boo jublu mu ne ma waaw ma ne ko wax ma ko ndax suñu diggante ñun ñaar amul nëbbu mu ne ma dinaa la nëbbu ndaxte xam naa sa jikko bu baax dama bëgg a tukki te sama tukki bii si géej laa fas yéene jaar ma ne ko balaa ngay jaar si géej dama bëgg nga jéggal ma ngir yàlla may ma baat ndax man d'accorduma jaar si géej xale bu tuuti laa tey soo jaaree si géej tey dem mun nga dee bàyyi ma ak samay doom ma am problème mun nga dund ñu jàpp la en prison duma xam si loo nekk mu doon misère boo xamante ne duma xam fu ma koy waxee mu ne ma dematuma bàyyi naa ma ne ko waaw d'accord mu dem campagne war a am 9 mois ñibbisi 9 mois yooyu avant muy mat benn weer des mu mat ma toog di xaar jënd samay bagages yi ñu war a teeroo jëkkër yu ne jënd naa ko keroog parce que ne ko teeroo jënd samay fer samay yére samay cuuraay jënd yëpp teg pour teeru sama jëkkër ñu fekk ma à 14h30 ne ma téléphone lañ la indil pour ma wuy téléphone damaa wuy téléphone bi mu doon sama jëkkër ma ne ko maa ngi lay xaar weer bu dee 6 jours moo des mu ne ma 6 jours moo des est-ce que xam nga fan laa lay woowee ma ne ko déedéet xaw ma ko de mu ne ma Espagne laa lay woowee ma ne ko Espagne mu ne ma waaw ma teg téléphone bi di jooy ndax li may jooy keroog man maa ko xam. Rafi, dans son film, Sophie met en avant à la lumière des femmes qui témoignent de l'immigration au Sénégal. Quel est ton regard par rapport à cela? Tout d'abord, c'est une thématique que je connais. Aussi en travaillant au Congo, c'est quelque chose qui apparaît dans toutes les familles presque et dans tous les quartiers. Mais ce qui m'a surtout... ce qui me parle beaucoup, c'est la thématique, je la connais, mais c'est aussi la manière que la thématique est abordée et aussi la forme et le style des témoignages. Parce qu'on a un cadrage statique, c'est presque un plan séquence, je pense, ici, ce qui est quand même particulier. Et en même temps, on est proche et pas proche. Il y a une intimité, mais en même temps, on est dedans et à l'extérieur en même temps. Et c'est quelque chose, bon, Sophie pourra peut-être mieux nous expliquer, mais c'est quand même quelque chose qui me parle. Sophie, quelle est ta motivation? Oui, en fait, Rafi parle de la forme et c'était difficile pour moi au début de trouver la juste distance, justement. Je me suis posé beaucoup de questions par rapport à ça. Et puis finalement, j'y suis un petit peu allée à l'intuition. Et là où je me sentais le mieux, c'était en face d'elle. Et sans mouvement de caméra, dans une sobriété la plus totale possible. C'est aussi pour ça que j'ai tourné en noir et blanc, parce que même la couleur, c'était pour laisser la place en fait à la parole. Il fallait être le plus simple possible. Et voilà, je ne me voyais pas faire des mouvements de caméra, filmer les intérieurs, filmer les difficultés de la vie. J'avais pas envie de ça. Et j'ai trouvé en les écoutant, en écoutant les entretiens finalement que l'imaginaire était beaucoup plus, comment dire, en marche quand on enlevait tout ce qu'il y avait autour. Et il y a beaucoup de femmes quand même qui avaient envie de parler. Il y avait une colère en elles qui faisait que, en fait, elles étaient en colère parce que l'actuel président de la République, Ouad, avait balancé en 2007 à la radio que
qu'elles étaient responsables de la mort de leur fils. Et ça, c'était trop pour elles. C'était trop. Non seulement elles subissaient les difficultés de la vie sans le mari qui est parti, sans le fils qui a disparu, ou l'autre qui est incarcéré ou dans des camps de rétention en Europe, et en plus on les accuse de ça. Et là, elles disaient non, c'est pas nous qui sommes responsables, c'est lui. Et du coup, elles ont eu envie vraiment de témoigner. Il y avait vraiment un besoin de parler. Ouais. Moi, je ne connais pas bien le Sénégal. Je ne sais pas de quel côté du Sénégal ceci a été tourné. Mais quand même, pour un sujet très personnel pour ces femmes, avec toute une histoire très personnelle derrière, c'est quand même étrange de voir cette émotion qu'elles mettent. Parce que si vous dites 15 minutes, 20 minutes, c'est pas très long. Donc on a envie d'exprimer quand même une émotion très forte. Et quelque part, on la sent, mais on la sent pas. Parce qu'elle pouvait être beaucoup plus fâchée ou en colère ou en train de pleurer. Mais quelque part, elle gère bien ses émotions, on va dire. Alors, je ne sais pas si c'est peut-être la culture aussi de là-bas, c'est peut-être aussi la démarche du tournage qui a fait qu'on a ce genre de... Mais ce n'est pas évident, parce qu'on... On retient ses émotions. Et comment ton film il est accueilli? Où ça, au Sénégal ou en France? Déjà au Sénégal. Est-ce qu'elles ont vu aussi? Oui, la première projection, c'était un petit peu comme Rafi, je l'ai faite à Saint-Louis du Sénégal, dans le cadre du festival Dakartov, qui m'avait invitée en 2012, l'année dernière exactement. Et ça a été un souffle d'émotion, j'allais dire, que j'imaginais pas, quoi. J'avais peur aussi, je ne savais pas comment les gens allaient réagir. Et ça a été le plus beau cadeau pour moi, ça a été ces projections dans les rues d'ailleurs, parce que voilà, on a fait des projections spontanées à Gendar, dans les quartiers. J'avais invité les femmes de Rufisque, de Djokoulko à venir. Et là, ça a été spontanément, il y a des femmes dans l'assemblée qui ont vu le film et qui se sont mises elles-mêmes à raconter leur histoire sans qu'on leur demande, à s'écrouler aussi, à s'écrouler de chagrin au milieu de la foule, parce qu'elles racontaient que ça faisait 7 ans qu'elles n'avaient pas de nouvelles de leur fils. Enfin, voilà, cette émigration, parce que là on parle d'émigration clandestine, ça il faut spécifier, cette émigration a des conséquences dramatiques sur le pays. Complètement dramatique au niveau psychologique, déstructuration des familles. Ça a un impact. Je pense qu'on ne s'imagine pas encore l'impact que ça a. Tu as rencontré aussi, parce que bon, tu mets en avant des femmes, mais justement, ces femmes racontent l'histoire de leur homme, de leur fils. Est-ce que tu en as rencontré dans le cadre du tournage? Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai même recueilli quelques témoignages de jeunes que j'ai enregistrés. Mais enfin, l'idée, c'était vraiment de donner la parole aux femmes. Mais oui, bien sûr, il y a plein de jeunes qui ont été refoulés. Il y en a qui m'ont raconté leur voyage 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4, 5 refoulements. Et il y a des traumatismes alors liés au voyage, aux difficultés du voyage, mais aussi à la honte d'être foulé, à la honte de revenir et avec une famille qui vous accueille mal, qui vous regarde, qui vous pointe du doigt, vous ne trouvez plus de métier, plus de copines, plus d'amis, on est exclu de la société quand on revient et qu'on n'a pas réussi. Et là, il y a un travail, je pense, au niveau de la société, au Sénégal, à faire là-dessus. Parce que ces jeunes-là, du coup, sont complètement mis hors du circuit et ils vivent des choses terribles. C'est pour ça qu'en général, ils ne veulent pas rentrer. C'est trop dur de rentrer avec l'échec. Et ils perdent 2 fois aussi, parce que déjà pour partir une première fois, il faut de l'argent. Et souvent, on fait beaucoup de sacrifices au niveau de la famille, parce que souvent une personne seule ne peut pas prendre cette responsabilité financière. Et puis on a mis tout son espoir dans quelqu'un qui revient et qui n'a pas ce qu'on attendait de lui. Et donc il se sent tout à fait coupable. Et c'est très difficile parce qu'il ne peut pas en parler. Moi, il y a des jeunes qui sont venus me parler, et ils me parlaient. Mais ils me disaient qu'ils ne pouvaient pas parler, que de toute manière, tout ce qu'ils pouvaient raconter, on ne les croyait pas. Et quand ils disent qu'on ne les croyait pas, qu'est-ce qu'ils voulaient raconter? Les difficultés qu'ils ont rencontrées, les morts pendant le voyage, l'emprisonnement, les camps de rétention, toutes ces choses difficiles qu'ils ont vécues en voyage. Peut-être les gens pensent qu'ils sont allés faire la vie, qu'ils ont rigolé et puis qu'ils sont revenus sans rien, voilà. Je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Et alors, il y en a qui, au péril de leur vie, malgré qu'ils sont refoulés, retentent encore... Oui, j'ai rencontré un jeune à Saint-Louis,
après la projection du film qui est venu spontanément et qui m'a dit « Madame, il faut que je vous parle, il faut que je vous raconte ». Et je l'ai écouté, et il m'a raconté ses 5 refoulements, dont le 4e où il avait perdu 2 amis, dont un cousin, enfin un qui est tombé à l'eau, l'autre qui est mort dans la pirogue. Il m'a raconté ses internements, il m'a raconté tout ça, et je lui ai dit « Mais j'aimerais comprendre pourquoi il faut 5 voyages pour réaliser que... » Parce que là, il ne voulait plus partir. Il m'a dit « Il m'a fallu 5 voyages pour comprendre que... » qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit exactement « Je pensais que mettre le pied en Europe et que l'argent tombait comme ça. » Mais enfin bon, en même temps, j'y crois pas, parce que c'est plus complexe que ça. Je pense qu'il y a aussi tout un imaginaire, mais enfin, c'est compliqué quand même, c'est compliqué. Il y a cette idée qu'on peut pas revenir sans rien. Alors il faut retenter, parce qu'il faut absolument qu'on aide les siens. C'est vrai qu'aussi le contexte actuel au Sénégal, il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas de chômage. Quand vous êtes vieux, vous avez que vos enfants pour vous aider. Donc comment font les gens? Il faut bien que les enfants prennent le relais. Or, ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas, vu les conditions de travail difficiles. Et alors ici, comment le film a été accueilli? Alors ici, il est bien accueilli. J'ai eu des beaux témoignages. Je me souviens du témoignage d'une femme à Lussas, la première fois que je l'ai projeté dans un petit village en Ardèche, au festival de documentaire de Lussas, qui s'est levée, qui a dit écoutez, merci, parce que je crois que je ne vois plus les émigrés de la même façon que je les voyais avant. Maintenant, j'imaginerai toujours leur famille derrière, ces femmes qui sont là, ces liens qu'ils ont, et je les accueillerai. Alors que j'avais pas ça en tête avant. Donc bon, l'idée c'est aussi de créer un lien, c'est comme une confrontation. J'avais envie que finalement c'est une sorte de triangle de partage entre le réalisateur, le protagoniste, qui sont ces femmes, et le spectateur. Et qu'il y a ce partage qui circule entre les trois. C'est comme si finalement le spectateur était en face de cette dame qui lui parle et qu'elle lui raconte personnellement son expérience avec cette émigration clandestine-là. Voilà, le spectateur donc est touché parce qu'il entend cette parole et peut-être ça change un peu son point de vue. Bon, après, c'est... Et maintenant, on va passer à la séquence de Kinshasa Mbokate, le film de Rafi et de Douglas Ntimasemi. Oui, alors, atoza wapi? Atoza na ngaba na kumi na ngaba. Ba papa bandeko mibali o bafande bele basala oni. Babotelinga de téléphone, tellement na kipe bango te, bakimi bakoti ngaba. Bon, est-ce que le col a pu passer liboso major Simon et puis na papa beaucoup ma télé alors au col la sabiso parmi bango? Oui. Mi parler baza awa. C'est sabiso bango. Ndeko oyo Tellement simba lo wala. Ah bon, yene mtabo to machette. alors que ça m'a fait ko na kinene na benda maboko. Alandi na to kuta susu na benda ngai suta kinene. Ne donc na beleli balandinga susu si ba yo beta nga machette na ndeko oyo. Merci beaucoup papa. OK maman. Ndeko masino bana ma musala o buku mese komina ngaba osala. Merci beaucoup, merci beaucoup. Tolembi en tout cas la police ya ngaba yo sala musana ngo ba toi ça que le boulot. Là, on vient de voir une séquence de Kinshasa Mbokate, le film de Rafi qu'il a co-réalisé avec Douglas. Et là, justement, on parle de la cité, donc de la réalité de la vie dans la cité, à travers un média qui suit un peu toutes les histoires populaires qui se passent dans la ville de Kinshasa. Dans les quartiers populaires, c'est la télévision Molière, la chaîne de TV Molière. Sophie, tu as un peu vu les images. Quelle est ta vision ?
Je connais pas du tout Kinshasa, donc j'ai découvert donc un aspect, j'imagine, de Kinshasa, parce que je pense que Kinshasa, c'est pas que ça, c'est pas que les jeunes qui coupent en morceaux les koulouna, les gens. J'imagine qu'il y a autre chose, mais bon. La question que j'ai envie de te poser, c'est finalement l'explosion de cette violence, elle est due, j'imagine, à un contexte, enfin une histoire politique du pays, parce que la violence, ça descend pas comme ça du ciel, ce sont les conséquences de politique. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bon, explosion de violence, c'est peut-être un peu grand comme ça exprime peut-être un peu trop fort les choses réelles, parce que même la problématique des koulouna, en fait, à la base, les koulouna, c'était des jeunes bandes qui se combattaient entre eux, en fait. C'était comme dans toutes les grandes villes du monde, il y a des bandes qui ont des territoires, des quartiers, puis qui se battent un peu entre elles. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils se combattaient avec des machettes. Et plus tard, ce phénomène de se battre avec des machettes a été repris par d'autres jeunes qui ne font pas partie de ces bandes-là et qui utilisent juste les machettes, qui se réunissent en groupe, qui prennent des machettes juste pour aller voler finalement, pour aller piquer l'argent, les montres, les bijoux, les téléphones des gens. Et donc c'est deux choses très différentes, parce qu'à la base, cette violence, elle était urbaine, comme on la retrouve quelque part dans toutes les grandes villes du monde. Donc ce n'était pas quelque chose uniquement lié à Kinshasa. Et maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des jeunes, voilà, parce qu'ils n'ont justement pas de travail, on va dire, pour simplifier la chose, et qui volent pour avoir quelque chose. Et ils se sont utilisés, ils se servent de ce phénomène de koulouna pour faire un peu leur 400 coups, on va dire. Mais je ne dirais pas que Kinshasa est une ville, elle est plus violente qu'avant. Moi, j'y vais depuis 2005. Et en 2005, 2006, 2007, je trouvais que Kinshasa, pour moi, était moins violente que Bruxelles même, j'estime. Mais là, les dernières années, voilà, ça se complique un peu, surtout à la cité, parce qu'il faut, comme tu as très bien dit, c'est une partie, c'est un aspect de la ville. Cette ville, elle est immense. C'est très difficile de la montrer en 52 minutes d'une manière équilibrée. Donc nous, on a vraiment choisi de travailler à la cité. Mais à part ce phénomène de kouloune, je ne dirais pas que cette cité est très violente. Je trouve qu'il faut quand même un peu nuancer, même si des fois, avec les images du film, bon voilà, c'est un peu aussi le côté cinéma, hein, où on essaye d'avoir des images fortes, mais je pense qu'on transcende assez rapidement aussi cette violence, parce qu'on voit un journaliste, on voit un travailleur social, on voit un artiste, tous des gens qui vont au-delà de cette violence et qui finalement font un travail constructif, qui essaye de contribuer à quelque chose. Et on voit que le public autour, les Kinois et les Kinoises autour de ça, ben, je ne pense pas qu'ils sont trop traumatisés par cette violence. Kinshasa mboka te, tongo etani bandeke babimi. Na nzela liloba se moko, Kongo pasi, polobi wana batekaki eloko te. Awa moto nyonso abetaka long trajet, veut dire méchant mabe, dengaliema tima tete. Ebele bakoti marcher pour pouvoir manger, koulouna pe na butu, yebela ba danger. Mboka ngoya ngoyo, ba mère bazo cascader, ba noko bazo risquer, ba petite sœur bazo choquer. Makambo nyonso divagation tolo yenge. Yango nde nazo slamé de brikin tima tonge. Eloba bakulutu, eloba pepe kale. Article 15 pour tous les vrais yankés. Moi à 12h dans Mbunza Shire, attendez-les, tokokoma ba homme de valeur. Mbula eno kapo na journée beba. Commerçant alela mutabilanga asepela. Mokiliango mbanga taba. Lelo ayo lobi ya muninga. Donc yebela. Mbokango difficile à définir. Comme la awate, tu vas vite mourir. Mabolongo na se, maboko likolo, to sambela kaka kolo nzambe. Choupe belé, eza solution te. Espérance nde pour ne pas pleurer. Kinshasa mboka te, mokili compliqué, nakenda tamikili.
pour un salaire et un huissier. À Kinshasa, on sait que la plupart des familles ont quelqu'un en Europe ou aux États-Unis, Canada, la plupart. Et il faut savoir aussi qu'à Kinshasa, s'il n'y avait pas la diaspora pour soutenir les familles, je pense que la ville aurait plus de soucis et il y aurait peut-être plus de violence justement. Parce qu'il faut quand même se rendre compte que c'est la diaspora, le plus d'argent qui rentre dans le pays ou qui rentre à Kinshasa, c'est à travers la diaspora. Je pense qu'il y a même des statistiques qui montrent que c'est même plus que la coopération, etc., etc., etc. Donc ça, c'est une première chose. Après, cette diaspora, bon, voilà, il y a deux choses. Il y a ceux qui, finalement, arrivent à faire leur chemin en Europe et qui trouvent un travail convenable et qui arrivent vraiment à construire une vie décente. Mais après, il y a pas mal de gens dans la diaspora qui finalement, n'ont pas une vie plus meilleure qu'à Kinshasa, mais qui vont maintenant aussi entretenir, comme tu as dit tout à l'heure, il y a cette fierté, il y a on n'a pas envie d'aller en Europe pour pas réussir. Donc après, il y a des gens qui entretiennent un mythe, le mythe de l'Europe, l'Europe paradis. Et donc c'est un discours assez, il faut la nuancer, mais il est clair que pour ce jeune rappeur qui lui a envie de vivre de son art, ben voilà, la vie est très compliquée pour lui à Kinshasa. Et puis, une petite parenthèse, pour l'instant, je pense qu'il est en France justement en train de faire une formation. Et donc je ne sais pas si après cette formation, il va retourner au pays ou pas. Mais donc c'est clair que dans la cité, des fois, il manque de perspective. Et donc avec cette famille qui est à la diaspora, qui envoie de l'argent ou qui entretient le mythe, ben c'est clair que des fois, on se dit que c'est le chemin le plus facile, le plus court vers une réussite ou vers le succès. Mais je pense que le débat, la problématique est très complexe et c'est très difficile de généraliser. Voilà. Et puis je pense qu'il y a d'autres scientifiques qui pourraient mieux expliquer que moi. Alors il y a justement la rencontre, tu peux un peu nous parler de la rencontre avec la chaîne Molière. Donc il y a ces jeunes reporters à moto qui courent un peu, dès qu'ils entendent une nouvelle, on les voit courir un peu dans tous les coins de la cité pour un peu recueillir les informations. On les voit filmer des Koulouna qui ont été arrêtés. Et qui même reconnaissent donc publiquement leurs méfaits. Et comment ça s'est passé, cette rencontre? Ce qu'il faut savoir, c'est que dans Kinshasa Mbokaté, le personnage principal, c'est la ville. Donc si vous regardez bien le film, il n'y a pas vraiment de personnage principal. Et à partir de là, quand on prend Kinshasa comme point de départ, ben les télévisions à Kinshasa, c'est une réalité. Il y a plus de 50 chaînes à Kinshasa. Tous les jours, il y a de nouvelles chaînes qui apparaissent, d'autres qui disparaissent. Et Kin Makambo, c'est une émission de Molière TV, c'est l'émission la plus regardée à Kinshasa. Donc à partir du moment qu'on veut travailler avec les télévisions à Kinshasa, ben on ne peut pas ne pas s'intéresser à Kin Makambo. C'est une émission qui passe tous les jours sur Molière TV. C'est 1 heure et on traite 10 sujets pendant 5 minutes. C'est 7 jours sur 7, tous les jours de l'année. Et effectivement, c'est une émission avec quelques journalistes qui attendent l'appel des gens. Donc c'est les gens à la cité, quand il y a quelque chose qui se passe, qui vont prendre leur téléphone et qui appellent maintenant la chaîne Molière pour dire voilà ce qui s'est passé dans notre quartier. Et Molière envoie le journaliste sur la moto. Et ils se voient un peu comme des justiciers quelque part. Ils se disent tiens, comme la police, comme la justice, on va dire que ça ne fonctionne pas toujours comme ça devrait fonctionner. Les gens se disent, tiens, si on appelle Molière et que ça passe à Molière, finalement, ça va peut-être contribuer ou sensibiliser les gens et peut-être aussi décourager, dans le cas des Koulouna, ça décourage un peu les voleurs parce que quand on vous plante grand plan sur la télévision et que tout Kinshasa vous voit, ça va peut-être moins vous encourager à continuer à faire les bêtises que vous faites. Parce qu'il y a beaucoup de Koulouna, par exemple, quand ils sont arrêtés par la police, il y en a beaucoup qui ressortent après quelques jours, ils ressortent de la prison. Donc je pense qu'ils ont des fois plus peur des journalistes que des policiers. biso kongo tokomi kosufri bamashine mpona ezali na mayei na ye yango ya sali osepeli oyo kozala na posa nango
eza biloko pene ya juste ete biloko oyo ebongi kolo nango amonana biso tomona ya yebisa biso ke elakisi nini